Cette semaine, j'ai failli mourir. Ouais, j'ai failli mourir avant de Johnny. La veille. C'est horrible, t'imagines la loose? Non, bah, mourir déjà à la base, c'est pas un truc génial, mais alors mourir la même semaine que Johnny Hallyday, mon pote, personne te calcule. Vraiment, déjà Jean d'Ormesson, t'as vu, c'est limite. Mais alors moi, c'est le genre de truc, tu t'en rends compte 2 ans plus tard, genre, mais il est devenu quoi, Verino? Et tu regardes, ah il est mort, bon. C'est vraiment ça. C'est horrible, j'ai vraiment failli mourir, hein. J'ai pris un Uber. Enfin, je prends jamais des Uber parce que en vrai, je prends pas cette application-là parce que c'est une entreprise qui paye pas ses impôts en France. Donc je prends une autre entreprise. Je passe par d'autres mecs. Mais ce jour-là, c'est pas moi qui ai choisi le chauffeur. Et donc je monte dans la voiture, le Uber. Et au bout de 10 minutes, on est sur le périph. Et je sens la bagnole, elle part un peu. Je vois que ça part. Et à un moment, je fais le mec. Et il me regarde. Oh oui, pardon. Je dis, vous êtes endormi? Non, ça va. C'est juste que là, voilà, ça fait 8 heures que je bosse d'affilée. J'ai fait une nuit blanche et je vois ses yeux, je me dis, mais c'est pas possible, vous dormez. Non, ça va aller. Écoutez, vraiment, sortez du périph. Juste, je vais prendre un autre chauffeur, c'est pas grave. Non, vraiment, je peux le gérer, hein. Franchement, si je me concentre. Mais regarde la route, oui, pardon. Non, mais c'est parce que vous me parlez. Mais regarde la route, bordel. Je te parle parce que t'es en train de t'endormir. Ouais, mais ça va. Oh, putain, écoutez, vraiment, vous êtes un danger public, monsieur. Je suis désolé de vous le dire, mais sortez du périphérique, on en parlera plus tard. C'est pas grave, tout va bien. Le mec, il sort du périph' et je sens que ça va pas, tu vois. Je sens qu'il a vraiment fait une nuit blanche, qu'il est pas bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être c'est son gamin qui est malade, ou sa femme qui est malade, ou peut-être qu'il bosse, il a 2 boulots, tu vois. Je sais pas. Et en même temps, il m'explique, il me dit c'est ma dernière course et j'habite pas loin de chez vous, c'est pour ça. Je me dis après. Et je me dis, bah ouais, mais en même temps, je vais pas changer de voiture, alors que lui, il va faire le trajet. Tu vois, c'est hyper dangereux pour lui. Donc je me dis, bah c'est pas grave, je reste dans sa voiture et je lui fais la discussion. Tu vois. Donc on discute pendant tout le trajet et tout va bien, parce que. Et on arrive à la maison et il me dit, vous savez, monsieur, j'ai pas fait exprès de passer une nuit blanche, ok? Et je lui dis, oui, bien sûr, pardon, mais pardon. Non, mais parce que vous avez dit que voilà, j'étais un mauvais conducteur, et je dis, non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est juste. Et je me détestais, quoi, je te jure, dans ma tête, je me dis, mais mec, il a passé une nuit horrible, son gamin est malade, il a 2 métiers. Pardon, en plus, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, parce que je sais pas pourquoi vous avez passé une nuit blanche, et là, il me regarde et il me dit, j'ai joué à FIFA. J'ai failli mourir parce que le mec il a passé sa nuit à jouer à FIFA. À FIFA, bordel. Alors qu'il y a Mario qui est sorti. Moi je veux bien mourir, mais pour des bonnes raisons, d'accord? C'est évidemment qu'il faut faire gaffe quand tu dors, bordel. Enfin, il faut dormir, ça semble évident, mais évidemment ton cerveau il a besoin de s'oxygéner, il a besoin de respirer, c'est important, sinon ton cerveau il fait n'importe quoi après. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on a des nouvelles du cerveau de Donald Trump? Ouais. Au niveau sommeil, il dort bien en ce moment ou pas? Parce qu'on sent bien qu'il est sur une pente glissante, hein, Donald. Il est perdu, putain, cette semaine, il a décidé de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale de l'État d'Israël. Bon, le problème, c'est qu'en fait, il y a aussi la Palestine qui disait, bah, nous, c'est notre capitale aussi. Bah, le problème, c'est qu'on se retrouve avec des juifs et des musulmans qui disent, là, c'est chez nous. Et donc l'ensemble de la communauté internationale avait dit, on laisse les gens se débrouiller, c'est leur truc et tout ça. Et là, Donald, il est arrivé, boum, c'est lui qui a gagné. Non. Alors le problème, évidemment, c'est pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Le problème, c'est de prendre parti. On avait dit qu'on touchait pas. C'est comme s'il débarquait en France et, bonjour, la capitale de la France est... Bastia. Mais non, on n'a pas... C'est même les Corses en ce moment, ils sont... c'est pas pour ça qu'on a voté, hein. Enfin bon, après... Je sais pas, vraiment, j'ai aucune connaissance en géopolitique, et je ne sais pas quelle est la stratégie de Donald, mais à mon avis, il prend une carte, il fait, alors où est-ce que je vais bien pouvoir foutre le bordel cette semaine? Le Proche-Orient, très bien, et ben allons-y pour le Proche-Orient. Le Proche-Orient, t'imagines, ça fait 70 ans que c'est quand même le bordel là-bas, quoi. 70 ans que c'est compliqué, et Donald, il pense qu'il va pouvoir régler le problème. C'est le problème, évidemment, c'est pas juste de choisir une capitale, sinon ça serait réglé depuis longtemps. Donald, c'est ta collègue qui t'énerve, mais tu sais, elle est persuadée de s'y connaître, mais elle connaît que dalle, et elle vient de filer des coups de main, et en plus, elle te prend pour un con. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand toi, t'as ton ordi qui a planté, t'as ton disque dur qui fait de la fumée, tu te dis, putain, j'ai tout perdu.
J'ai tout perdu depuis 2010, je n'ai plus aucune donnée, je n'ai plus rien. Et elle arrive, elle fait t'appuyer sur échappe. C'est ça, Donald Trump, d'accord? C'est l'autre qui appuie. Si t'appuies pas, ça marche pas. Oh, je te jure. Et personne ne le soutient. Hein. Personne ne le soutient. Dans la communauté internationale, personne ne le soutient. Vraiment, rien du tout. Même la France, t'as bien vu Macron. Hein. Macron, il a dit que non, c'est un truc. Ouais, fallait pas soutenir. En même temps, il a dit ça. Il était en Algérie à ce moment-là, donc c'est sûr. Moi, je suis sûr qu'il est sincère, hein. Mais en même temps, c'est vrai que bon, t'es dans un pays musulman, je suis pas sûr que tu prennes parti contre la Palestine, quoi. C'est comme si t'étais au milieu d'un concert de Johnny. Les vestes en cuir, c'est ringard. Non, mais je dis ça comme ça pour que vous le sachiez. Trump, pour moi, il est responsable de tout, ça y est. Je l'ai mis dans la case où dès qu'il y a une connerie, c'est de sa faute. Voilà. C'est tout, c'est sûr. Je suis sûr c'est lui qui a tué Johnny. Sûr. Sûr, il s'est pointé à l'hôpital. Je peux débrancher la machine, ça vous dérange pas? Je dois recharger mon téléphone. Et après, il a débranché. Hop là. Et voilà. Maintenant, le petit gros en Corée du Nord. Et c'est ma chute. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à tout le public qui était présent ce soir. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Et tous les vendredis soirs, c'est la contourne. Merci.